BJ, maman est toujours alitée, en attente de l'opération. Quand est-ce que les 500 000 yuan pour l'opération seront virés? C'est ta mère, pas la mienne, cette vieille. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. De plus, tout l'argent est investi en bourse. Si t'as une solution, vas-y. Sinon, crève. Ah, raccroché. J'étais vraiment aveugle à l'époque de t'avoir épousé. C'est pour ça qu'on est de vrais frères. Je dois m'occuper de sa femme et dépenser son argent. Quelle fatigue. BJ, Kiao-kun. Vous, les salauds. Chufan, comment ça se fait que tu sois revenu? Chufan, on est frères, non? Je m'occupe de ta femme à ta place et je dépense un peu de ton argent. C'est normal. Exactement, si tu ne l'utilises pas, laisse les autres le faire. Si tu n'avais rien découvert, on aurait pu rester mari et femme, mais maintenant. Ton argent, Beji et moi, on l'a transféré. Divorce. Kiao-kun, BJ. Vous, les monstres, je vais vous tuer. C'est le karma? Pour épouser cette femme, j'ai tué mon père. Et maintenant, à cause de cette femme au cœur de vipère, j'ai tué ma mère. Ma vie est un échec total. Ah. Je ne suis pas mort? C'est... La maison de 1998, j'ai revécu. Dehors, dehors. Et Chufan, pour m'épouser, 50 000 yuan de dot. Pas un yuan de moins. Et aussi, un collier, une bague et des boucles d'oreilles en or. Les 3 ors, rien ne doit manquer. Sache que beaucoup d'hommes veulent m'épouser. Ils sont nombreux. Mon fils, 50 000 yuan et les 3 ors. Ta mère et moi sommes au chômage. On ne peut pas se permettre d'épouser Beji. Papa, je m'en fiche, je veux épouser Beji. Trouve un moyen pour ces 50 000 yuan, emprunte si tu dois. Sinon, je bois du pesticide. J'étais vraiment stupide, un monstre, pour une femme toxique. J'ai poussé mon père à bout. Cette famille est vraiment trop pauvre. Revivre une fois. Je dois absolument réussir ma vie. Les années 90, c'était l'âge d'or des opportunités. Les antiquités, l'immobilier, les actions internet, les livraisons express. Attrapez une seule chance et vous décollez. Mais comment gagner mon premier million le plus vite possible? Le loto. Zut, je ne me souviens même pas d'une seule combinaison gagnante. Le brûle-parfum. Le brûle-parfum Xuand. Oulard du village Taiping. Je suis vraiment un gros naïf, complètement aveugle. Ce vieux brûle-parfum que j'ai vendu 20 yuan, ils l'ont revendu. Pour 200 000 yuan. Ah, ça me tue, ça me tue. Le brûle-parfum Xuand de Oulard, ce chiffonnier, l'a revendu 200 000 yuan. Ce type n'y connaissait rien. Cette pièce valait au moins 1 million. Ça devait être en octobre. Il ne l'a probablement pas encore vendu. 20 yuan, je dois l'avoir. Papa, maman. Cette fois-ci, je ne vous laisserai plus vous inquiéter ni souffrir. Chufan, tu as réuni la dot? La dot? Mon ami. Puis. Chufan, c'est quoi ce loup? On dirait un chiffonnier. Je te préviens. Je ne supporterai pas cette honte. Si tu oses faire ce métier, c'est fini entre nous. Chufan, pour m'épouser, il faut 50 000 yuan de dot. Pas un sou de moi.
Pourquoi tu pleures? Ton vieux de père, toute sa vie. Il n'aurait jamais gagné autant. Maintenant qu'on l'a tué. Les 50 000 yuan de dédommagement tombent à pic pour la dot. C'est ta mère, pas la mienne. Ce vieux débris aurait dû crever depuis longtemps. C'est parfait qu'on se sépare. Une ordure comme toi, même offerte je n'en voudrais pas. 50 000 yuan de dot? Tu ne les vaux pas, dégage. Chiffon, vieux ferraille. Chufan, tu oses me frapper? Tu pourras me supplier à genoux, je veux 100 000 yuan de dot maintenant. 100 000, tu entends? 50 centimes le kilo, tu vends ou pas? Mon arrière-arrière-grand-père disait que c'était une antiquité de la dynastie Shangzhou. Ton arrière-arrière-grand-père? PFFF, où as-tu entendu ça? Dans les enfers, peut-être? Espèce de... En tout cas, c'est Shangzhou. Shangzhou? À mon avis, c'est plutôt de la semaine dernière. Pour moi. C'est juste de la ferraille, 1 yuan le kilo, vends si tu veux. Non. Je veux ce prix. Le brûle-parfum Xian de la dynastie Ming, 2 yuan le kilo. Les experts en collection d'autrefois, s'ils entendaient ça, s'évanouiraient d'excitation. 2 yuan le kilo, tu le veux? D'accord, 2 yuan ça va. Ah. Allez, 11 kilos, 22 yuan. Plus ça. Tiens. 25, alors. 2 yuan le kilo, c'est ton choix, pas de retour en arrière, pas de regret. Ah, t'inquiète pas. Et... On y va, à la récup. Et... D'où sort cet idiot? 2 yuan le kilo pour de la ferraille. Tu vas te ruiner. À la récup. Le brûle-parfum Xian, 1 million dans la poche, et... À qui le vendre? Si on parle de puissance. C'est le trésor des joyaux. Mais pour éviter les arnaques et les prix tirés vers le bas, il faut choisir le plus réputé, le cabinet des antiquités. Une fois que j'aurai ce premier pactole, mes biens vont s'accumuler comme une boule de neige, de plus en plus gros, pour devenir un géant dans ce monde. Patron, vous achetez des objets? Chufan. Alors Chufan, tu regrettes, tu m'as suivi? Et tu vends des objets, fais pas semblant. Chufan, on est frères, non? Je m'occupe de ta femme. Je dépense un peu d'argent pour toi. C'est normal. Pas étonnant que dans ma vie précédente, ces deux salauds aient comploté ensemble. Ils étaient déjà en contact secret, je me vengerai. Quoi, muet Chufan? J'ai entendu que tu as énervé Beji. Je t'ai aidé à la calmer, tu m'en veux pas, hein? Je suis ton meilleur pote. Oui, on est les meilleurs potes. Mais toi, l'idiot, tu ne comprends même pas. 1/10 de ce que ton pote comprend des femmes. Jeune homme, vous avez un objet à vendre? Vieux Liu, ne vous laissez pas berner, ce gars hier. Il faisait la récup, je pense qu'il veut devenir riche, préparer la dot. Il est fou, il vous prend pour un pigeon avec ce truc. Chufan, comment peux-tu mentir comme ça? Si tu n'as pas assez pour la dot, je peux t'aider. Je connais quelques prêteurs. Combien veux-tu emprunter? Dis-le. Maître Liu, j'aimerais votre avis. Chufan, arrête. Le temps de Maître Liu est précieux. Tu peux te le permettre? Si tu as quelque chose de bon, montre-le. Je vais le manger. Un bel objet. Bien sûr que c'est un bel objet. Il a été vendu aux enchères en Suisse pour 33 millions. Un prix exorbitant, 20 ans en avance. Ça vaut toujours des millions. Maître Liu, regardez de plus près. Ce type n'est qu'un chiffonnier. Dans ces ordures, quel trésor peut-il y avoir? Ne vous faites pas avoir. Taisez-vous. Je vis de mes yeux. Je collectionne depuis mes 10 ans.
Je ne dirais pas que je ne me suis jamais trompé, mais je peux distinguer le vrai du faux. Maître Liu, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Il y a tant de contrefaçons. Je crains que ce type, né de mauvaises intentions, Gao-kun, ne soit pas méprisant. Je te le dis, beaucoup de trésors sont cachés parmi le peuple. Seuls ceux qui ont un œil avisé, comme ce jeune homme, peuvent les découvrir. Comment est-ce possible? Ce bon Arien connaît les antiquités? Jeune homme, comment vous appelez-vous? Connaissez-vous l'origine de cet objet? Chufan, cet objet date de l'ère Xian des Ming. Quel œil! L'ouverture large, les lèvres carrées ou rondes, le cou court et fin, le ventre plat et bombé, les 3 pieds coniques, les anses en forme de pont, ou en forme de le, l'inscription et la date sur le fond. C'est bien un four Xuand. Je croyais que c'était un trésor. Ce n'est qu'un vieux four. Combien ça peut valoir? Un vieux four? Tu n'y connais rien. Cette pièce est rare. Dommage que mon magasin n'ait pas les moyens. Jeune homme, si vous voulez vendre, je propose 1 million. Chufan, vends vite. Maître Liu, je suis venu à votre magasin pour votre réputation. Ce four Xian. Quoi? Un four Xuand? Et, vieux Liu, ne m'en veux pas de briser les règles. Cet objet, tu dois me le laisser. Lin Yuan Dong, tu rêves. Cet objet, à 1,5 million, je le prends. Liu Shangming. 1,5 million. Jeune homme. Je m'appelle Lin Yuan Dong, président de l'association des antiquités de Suzhou. Voici ma carte de visite. Dans toute la province de Zhang, quand il s'agit d'antiquités, mentionne mon nom. Ça marche. Maître Lin, je m'appelle Chufan. Ce poil, c'est déjà arrangé avec Maître Liu. Frère Chufan, et vous n'avez pas encore conclu l'affaire? Cet objet, je le veux absolument. Ne t'occupe pas de ce vieux Liu, cet objet. Je le prends pour 2 millions. Maître Lin, 2 millions, Chufan, pourquoi hésiter? Tu ne gagneras jamais autant en vendant des vieilleries toute ta vie. Si tu vends ça, tu pourras m'épouser. cette femme qui joue la comédie, c'est vraiment dégoûtant. Lin Yuan Dong. Vieux bonhomme, si tu ne respectes pas les règles, moi non plus. J'offre 2 600 000. Moi, 3 millions. Tu es fou. Cet objet est un trésor. Mais pas à 3 millions. Mais qui? Moi, Lao Lintou, je l'aime bien. Ah ah ah. J'offre 3 300 000. J'offre 6 millions. Maître Liu, Maître Lin, arrêtez de vous disputer. Laissez-le-moi. Xiang Wanqing. La plus jeune entrepreneuse beauté dessus, directrice générale du groupe Xiang. Leader des appareils électroniques traditionnels VCD et DVD. Mais la gloire n'a duré que quelques années, la transformation a échoué. Le président Xiang Dongliu s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Wanqing, même si je voulais me battre, je ne pourrais pas rivaliser avec toi. Ah ah ah. Jeune homme, tu es très bien, je t'apprécie. Quand tu auras le temps, viens prendre le thé avec moi. Ce vieux bonhomme prend congé. Ah ah ah. Boss Xiang, quand est-ce que tu t'es intéressé aux antiquités? Maître Liu, ce n'est pas moi, c'est le vieux qui aime ça. C'est bientôt son anniversaire, je choisis quelques objets qu'il aime. Et Boss Xiang, on ne peut pas rivaliser, tais-toi. Recule. Monsieur Chu, pouvez-vous vous en séparer? Bien sûr, si Boss Xiang l'aime, prenez-le. Espèce ou chèque? Espèce, je suis un ramasseur de ferraille. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Un ramasseur de ferraille n'a pas la vision. Et l'envergure de Monsieur Chu. Un ordinaire, s'il savait qu'il a gagné 6 millions, il serait déjà tombé dans les pommes de joie. Demain matin à 10h, 6 millions en espèces. Je vous les apporterai à l'heure. Boss Xiang, je vous fais confiance. Monsieur Chu, même en ramassant des déchets, il trouve des pépites. Ça montre un œil avisé. Le 20 de ce mois, au Yunding Xian. Il y a une vente aux enchères privées, j'aimerais inviter Monsieur Chu. En passant, pour m'aider à juger. Je serai là. Vente aux enchères privées au Yunding Xian. Il y a des pépites là-bas. Xiang Wanqing est sympa. Si j'ai l'occasion, je l'aiderai. Chufan. Aïe. Un moustique. Chufan, tu me fais mal. Ça te fait mal. Ce bon Arien n'a vraiment eu de la chance. 6 millions.
Il faut qu'on les récupère. Va. Chufan. Chufan, tu es encore fâché contre moi. Je veux voir. Beji et Kiao-kun, ces salopards. Quel tour ils veulent jouer maintenant que j'ai de l'argent? Aïe, Chufan. Pense un peu à moi aussi. Je te demandais une dot juste pour voir ta sincérité. Pour voir si tu m'aimes vraiment. Tu demandais 50 000, 100 000, tu as pensé. Si ma famille pouvait les sortir. Aïe, c'était pour te pousser à travailler dur. Si je ne demandais pas de dot, tu n'aurais pas ramassé des déchets. Et tu n'aurais pas gagné ces 6 millions. C'est un peu logique. Oui, donc ces 6 millions, la moitié devrait être à moi. Pour éviter que tu ne dépenses n'importe comment, après le mariage. Tu me les confieras entièrement. Ah. Tu ris de quoi? Beji, tu sais ce que j'aime le plus chez toi. Tu es sage, tu gères bien la maison, non? Ce que je préfère, c'est que tu t'éloignes de moi, va-t'en. À l'avenir, va-t'en le plus loin possible. Et Chufan. Chufan, ce bon à rien, la douceur ne marche pas. Alors passons aux choses sérieuses. Je veux qu'il me rende l'argent. Dans le jardin du capital, creuse, creuse, creuse. Plante un petit capital pour récolter un gros fruit. Arrêtez de le frapper. Arrêtez. Maman. Frappez-le à mort. Arrêtez. Stop. Arrêtez. Papa. Licenchui, que fais-tu? Frapper quelqu'un en pleine rue. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Tu ne rembourses pas ta dette, alors on te frappe. Et en plus, mon cousin est dans la police. Essaie un peu de l'appeler. Mais on n'a pas refusé de rembourser. On a juste emprunté hier. Et aujourd'hui tu viens réclamer? Y a-t-il encore des lois? C'est de ma faute, j'étais aveuglé par l'argent. Je pensais seulement à gagner, j'ai oublié que mon père avait été blessé par un prêt usuraire. Vieillard, ne dis pas n'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc. 30 000 empruntés, remboursés en 1 an, 3 versements de 15 000. Je viens réclamer le premier aujourd'hui. Un problème? Tu abuses. Licenchui, 45 000 au total. Je te les donne tout de suite. Chufan, comment as-tu autant d'argent? Cet argent était pour ta dot. Maman, une femme comme Beji, autant ne pas l'épouser. Et puis, j'ai de l'argent maintenant. Emprunter pour se marier? Si t'as pas les moyens, marie-toi pas. 45 000. Voyons comment tu rembourses. Sinon, donne ta maison en garantie. Ne t'inquiète pas, mon argent arrive. Monsieur Chu, vos 6 millions sont arrivés. Monsieur Chu, veuillez vérifier. Quoi? Chufan a gagné 6 millions? Est-ce 6 millions? Xiaofan. Tout cet argent est pour toi. 6 millions. Chufan, tu n'as rien fait de mal, au moins? Papa, sois tranquille, je te promets que cet argent est parfaitement propre. Je l'ai gagné par mes propres moyens. Licenchui, donne-moi le reçu. On est quitte. Pas mal. Chufan, 6 millions sans faire de bruit. Comment as-tu fait? Aucun commentaire. D'accord. On se reverra, et on verra bien. Monsieur Chu, est-ce que vous avez besoin que je m'en occupe? Non, je vais récupérer cette dette moi-même. Alors, Monsieur Chu, nous prenons congé. Notre patron Xiang vous demande de ne pas oublier la vente aux enchères du vin. Dites au patron Xiang que je serai là. Eh. 6 millions, tout est à nous maintenant. Exact, tout est à nous. À l'avenir, toi et maman, vous pourrez vous reposer à la maison. Oh là là. Papa, papa. Vieillard. Vieillard, vieillard, vieillard. Je vous emmène à l'hôpital. Allons-y. Qui est la famille? Nous sommes là. Bien que le patient ait été amené rapidement, son état est compliqué.
Il avait déjà un blocage cérébral, puis il a reçu un coup à la tête. Ensuite, à cause d'une émotion trop forte, il a eu une hémorragie du tronc cérébral. Avec les moyens médicaux actuels. Oh, ça. Maman. Infarctus cérébral, docteur, j'ai entendu dire qu'il existe maintenant. La technique des stents vasculaires cérébraux, n'est-ce pas? Jeune homme, tu es bien informé. Tu parles de la dernière technologie étrangère introduite l'année dernière. Les stents vasculaires cérébraux, nous ne pouvons pas les faire ici. Il faut faire venir un expert de Kyoto. Mais le temps presse, à moins de louer un avion privé. Louer, l'argent n'est pas un problème. De plus, tous les matériaux chirurgicaux sont importés. Extrêmement chers, au moins 3 millions. Et ce n'est pas tout, il y a aussi les frais de traitement ultérieurs. Il faut prévoir au moins 5 millions. 5 millions? Xiao Fan, peut-être devrions nous abandonner. Ton père et moi avons assez vécu, garde cet argent. Pour ton avenir. Maman, je vais m'occuper de l'argent. Docteur Keane. Je vous verse 1 million tout de suite, organisez le vol privé pour l'expert. Donnez-moi 3 jours, je prépare 10 millions de plus. Utilisez les meilleurs médicaments pour mon père, engagez les meilleurs médecins. Sortir des millions comme ça, impressionnant. Jeune homme, tu as une sacrée force pour ton âge. Allez payer, nous organisons tout de suite. Le meilleur expert de Kyoto. Je suis encore trop faible, à l'avenir, il me faut non seulement de l'argent. Je dois aussi développer mes propres forces. Lee Sanshui Kyaokun Beiji. Je vais vous régler ce compte, un par un. Les frais de chirurgie nécessitent au moins 5 millions. J'ai déjà payé 1 million, plus l'argent de la famille. Il reste exactement 5 millions. Oh là là, comment puis-je en une seule journée transformer ces 5 millions en 10, voire 20 millions? Luona Duo. Le loto sportif, tiens, justement cette année le 3 juin. Le loto sportif informatique est officiellement lancé à Sushi, Brésil. Kuidanei, avec 2 têtes incroyables, a complètement écrasé l'équipe de rêve du Brésil et remporté la Coupe du Monde. Oh là là. L'équipe de France, le 12 juillet, a créé la surprise. Kuidanei est devenu célèbre d'un coup de pied. Aujourd'hui, c'est le 11 juillet, ce soir c'est la demi-finale. La cote est de 1 contre 6, misez 5 millions d'on. 30 millions. C'est ça. Patron, quelle est la cote pour la victoire de l'équipe de France aujourd'hui? France contre Brésil. Pas de chance, 1 contre 6. 1 contre 6, en revenant, l'histoire ne change pas. Je parie. L'équipe de France. 5 millions. France. Vous plaisantez? J'ai l'air de plaisanter? Imprimez le ticket. C'est 5 millions, pas 5 cents. Vous avez autant d'argent? Tiens, l'argent est là. « 5 millions. Tout misé. Mon pote, c'est 5 millions. Je te conseille de parier sur le Brésil, l'équipe du Brésil. Une équipe forte traditionnelle, la France, comment elle peut avoir une chance de gagner? Mon gars, même avec de l'argent, tu ne peux pas gaspiller comme ça. Parier sur la France, je pense que tu vas tout perdre, même ton slip. Qui aurait pensé que cette année Luona Duo aurait une crampe? Et que Kuidanei marquerait 2 buts de la tête incroyable. Pour écraser l'équipe de rêve du Brésil et remporter la Coupe du Monde? Si l'histoire ne change pas, je suis sûr de gagner. Mon gars, tu devrais peut-être y réfléchir à nouveau. Mise un peu moins. Ne réfléchissez plus, vendez le billet pour 5 millions. Patron, je vous conseille de suivre mes pas et de parier un peu sur l'équipe de France. Sinon, je crains que demain vous ne regrettiez au point de vouloir détruire la boutique. Je m'en vais. Désormais, ma fortune va rouler à toute vitesse. C'est pas pratique sans téléphone, il faut que j'achète un portable.
Je pédale un triporteur. Je viens encore acheter des billets de loterie. Et je parie avec toi. Je parie avec toi. Dans tout le pays, je suis le plus malin. Ce gars ose vraiment parier, patron. Ce soir, je reste ici à attendre, s'il gagne. Je l'appelle grand-père. Zidane marque encore de la tête. But. L'équipe de France crée la surprise. En battant le Brésil, il y avait Ronaldo. L'équipe de rêve et se qualifie pour la finale. Ah. L'équipe de France a gagné? Comment l'équipe de France a-t-elle pu gagner? Ce type a parié 5 millions. D'un coup, ça devient 30 millions. Putain, je suis qu'une tête de cochon. Putain, pourquoi je n'ai pas suivi son pari? 30 millions. Ouais. C'est vrai que l'équipe de France a créé la surprise, l'histoire ne change pas. 5 millions deviennent 30 millions, après impôt il reste plus de 20 millions. Mon père est sauvé. Je dois aussi planifier mon avenir. D'abord, la vente aux enchères privées de Yunding Xuan, j'en avais entendu parler dans ma vie précédente. La rumeur disait qu'un riche héritier joueur ruiné avait volé 2 vases en porcelaine jaune de chez lui, mais ayant perdu l'invitation, il n'avait même pas pu entrer, et les vases avaient été achetés pour 200 000. Puis revendus 15 millions. Je ne peux pas rater ça. De plus, avec l'éclatement de la bulle Internet aux États-Unis, les entreprises Internet en Chine sont aussi en difficulté. Comme Tencent, Baidu ou NetEase, elles manquent de fonds. C'est le moment idéal pour acheter à bas prix. Ah. Et puis il y a les services de livraison privée qui vont décoller. Chufan, espèce de petit loup, sors de là. Chufan, tu as ruiné la réputation de ma fille Beji. Je veux que tu me verses 5 millions. HMPH, cette famille n'a vraiment aucune honte, ils ne nous lâchent pas. Il faut les punir une bonne fois pour toutes. Chufan, pourquoi tu restes planté là? Tu n'as pas entendu ma mère. Tu as ruiné ma réputation. Tu dois me payer 5 millions. Moi, j'ai ruiné ta réputation? Ta réputation vaut de l'or, 5 millions? HMPH, tout le monde sait que pour m'épouser, tu as dû rassembler 50 000 yuan de dot. Maintenant que tu as de l'argent, tu ne veux plus m'épouser. Où vais-je cacher mon visage maintenant? Tu dois me rembourser 5 millions. Exactement, soit tu nous rembourses 5 millions, soit tu épouses Beji. Confie l'argent à Beji pour qu'elle le gère. Chufan, un homme doit avoir de la conscience. On ne devient pas ingrat dès qu'on a de l'argent. Tu veux jouer les Shen Shimei? Li Sanshui, en quoi ça te concerne? Comment ça me concerne? Frère Sanshui est mon grand frère adoptif. Il est là pour me soutenir. Exact. Beji est ma petite sœur adoptive. Si je ne m'occupe pas d'elle, qui le fera? Quelle horreur! J'ai vraiment dû être aveugle dans ma vie précédente. Je ne savais pas que cette femme maléfique avait des relations si compliquées. Chufan, décide vite, ne me force pas à agir. Je vous préviens, si vous pensez m'extorquer, vous pouvez toujours rêver. Et en plus, j'ai déjà tout misé sur des tickets de sport. Tout misé. Cet argent devrait entièrement m'appartenir. Espèce d'idiot, tu as tout perdu. Quelle malchance de tomber sur un imbécile. Poids, partons. Mercedes. Félicitations, félicitations, AAA. 30 millions, le premier du pays, Monsieur Chu. Félicitations pour votre gain de 30 millions. Quoi? 30 millions? Tu dis que Chufan, cet idiot, a gagné 30 millions? Idiot. Mademoiselle, c'est vous l'idiote ici. Quand tout le monde misait sur l'équipe du Brésil, seul Monsieur Chu a eu la clairvoyance de parier sur l'équipe de France, outsider, et a misé 5 millions. Qui a un tel courage? Chufan, je plaisantais tout à l'heure. Bonjour Monsieur Chu, je suis le directeur général de la banque de Suzhou. Gao Kuisheng, parce que vous êtes le premier gagnant d'1 million depuis la création de notre loterie sportive. Je représente donc la banque de Suzhou et la loterie sportive de Suzhou. Pour vous remettre votre prix en main propre.
Félicitations, Monsieur Chu. Monsieur Gao, pouvez-vous me remettre le prix maintenant? Bien sûr. Monsieur Chu, après impôt, cela fait 24 millions. Comme la somme est importante, nous avons ouvert un compte Gold Premium à votre nom à la banque de Suzu. Il vous suffit de passer un appel pour l'utiliser directement. Merci, directeur Gao. 24 millions, c'est tout mon argent. Donnez-moi cette carte. Chufan, tu dois rembourser 20 millions à ma petite sœur adoptive. Et non. Et, vous osez menacer un millionnaire? Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon pour vous. Si Monsieur Chu le veut, il n'a qu'à dépenser un peu d'argent pour vous faire disparaître complètement de ce monde. Monsieur Chu, voulez-vous que je vous aide à traiter une société de sécurité? Non, non, laissez tomber. On y va, on part tout de suite. Allez, partons. La maladie de mon père est guérissable. D'abord, allons veiller à l'hôpital. Ce Chufan, il est incorruptible. Plus on le provoque, plus il s'amuse. Il est même devenu millionnaire. Je ne peux pas avaler ça. Avant, il rampait comme un chien devant moi, maintenant. Il fait le malin devant moi. Je veux qu'il meure. Millionnaire. Ce n'est rien. À Suzu, j'ai vu pas mal de riches. Ceux qui ont des actifs de plus d'1 milliard, on ne peut même pas les compter sur les doigts des deux mains. Chufan, il n'est rien. Il veut vivre sa vie tranquillement? Ce ne sera pas si facile. Je vais le ruiner et le faire aller en prison. Frère Kun, tu as une idée? L'accumulation du premier pot d'or est terminée. Maintenant, c'est le moment pour moi, Chufan, de décoller. Fanzi, c'est de ma faute. Je ne savais pas que cette BJ était ce genre de personne. Ton oncle va bien? Je vais aller le voir. Et, ça va, il a passé la période critique. On ne peut pas le voir pour le moment. Vraiment désolé pour toi, et j'ai demandé à ta belle-sœur, Xiaoru, de préparer quelques bons plats à la maison. Tu dois absolument venir. D'accord, belle-sœur, je viendrai. Kiao-kun. Je veux voir ce que tu manigances. Oh, frère Chufan, regarde, regarde. Ah, Chufan, tu es enfin là. Ton frère Kun n'arrêtait pas de parler de toi. Viens, assieds-toi. Petit frère Chufan, aujourd'hui, tu dois bien boire quelques verres avec ton frère Kun. Tu veux me piéger avec une beauté? Bien sûr, bien sûr. Belle-sœur, tu es de plus en plus belle. Et ton corps est de plus en plus sexy. Tu es trop mignon. Ah, Allez. Et, frère Chufan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû écouter cette salope de BJ. Je me punis avec 3 verres. Je les bois. Chufan, mange. Tout a été préparé par ta belle-sœur. Alors, c'est bon ce que ta belle-sœur a préparé? délicieux, délicieux. Eh bien, frère Chufan, c'est vraiment délicieux. Alors mangeons un peu plus, hein? Allez, allez, moi. C'est le deuxième, à la tienne. Oh là là, j'ai préparé plusieurs plats, j'ai mal aux épaules. Frère. 3e verre. Oh non, impossible. Je me sens un peu étourdi. Frère, je te dis. Ta belle-sœur, elle te considère comme moi, je te dis. Écoute bien. Oh là là. Chufan, ta belle-sœur est fatiguée. Viens lui faire un massage. Un piège tendu. Je vais vous faire perdre sur tous les tableaux. Chufan. Viens vite, j'ai mal partout. Vite. Aide-moi à masser. Et
Sœur Ru, c'est pas très convenable. Frère Kun est encore dehors. Oui. Il est ivre mort, il dort comme une souche. Même un coup de tonnerre ne le réveillerait pas, viens vite. Et Là-haut, là-haut, ça fait mal. Et Encore plus haut. Et Oh là là. Les épaules aussi font mal. Et, d'accord. Oh là là. Belle-sœur. Chufan, je ne pensais pas que tu étais si pure. Ah, Chufan, ne fais pas ça, je suis ta belle-sœur. À l'aide, à l'aide. Et, belle-sœur, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Chufan, toi, tu oses violer ta belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais? Je te considérais comme un frère, et c'est comme ça que tu me traites? Chufan, espèce de salaud. Chufan, tu as violé ta belle-sœur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'ai rien fait, c'est belle-sœur qui disait avoir mal partout. Elle m'a demandé de la masser. Tu mens, c'est toi qui as profité que frère Kun soit ivre. Tu as eu des idées sur moi à cause de mon apparence. Chufan, on est frères depuis des années. Je ne veux pas non plus t'envoyer en prison pour ça. Sinon, en tant que violeur, ta vie serait ruinée. Je comprends, c'est un piège que vous avez monté tous les deux. Pour me faire mordre à la leçon. Oui, c'est un piège. Mais qui peut prouver ton innocence? Je te propose un deal. Donne-nous 24 millions. Et j'oublie tout. C'est du chantage. Et alors? C'est du chantage. Et alors? Soit tu paies, soit tu vas en prison. À toi de choisir. Et Chufan, l'argent, ça se retrouve. Mais si tu disparais, tu perds tout. Kiao-kun, vous êtes fort, je me rends. Je choisis de vous envoyer tous les deux en prison. Chufan, c'est un viol. Tu comprends? Je te donne 3 minutes pour me donner l'argent. Sinon, je porte plainte tout de suite. Vas-y, porte plainte. D'accord, tu veux mourir, je vais t'aider. Une fois en prison, ton argent sera à nous. Et, cousin, viens t'arrêter un violeur. Emmenez-le. Attendez. Vous êtes de mèche. Mais écoutez d'abord ceci. Lui, quand il est bourré, c'est un vrai cadavre. Même un orage ne le réveillerait pas. Allez, viens. Oui, c'est nous qui avons tout monté. Qui peut prouver ton innocence? Je t'offre une issue. Donne-moi 24 millions, Chufan. Tu as vu clair dès le début et tu as même enregistré pour me piéger. Chufan, non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Kiao-kun, il m'a forcé. Kiao-kun. Je savais que tu n'étais pas net. Chantage de 24 millions, ça te fera longtemps en prison, Cousin, c'est ça? Tu peux bloquer, mais ici. J'ai déjà tout envoyé. Au patron du groupe Xiang, Boss Xiang. Si tu ne les arrêtes pas, ton poste ne tiendra pas. Écarte-toi. Et Chufan, mon frère. Laisse-moi cette fois, j'ai tort, c'est Beji. C'est Beji qui m'a poussé à faire ça. Laisse. Kiao-kun, je te le dis. Notre compte n'est pas réglé, profite bien. Tentative de chantage. Kiao-kun, cette fois, tu vas en baver. Et Beji s'enfuit aussi. On va régler ce compte. Waouh, c'est ça la maison d'un riche. Avec mon petit pécule. Je pourrais à peine m'offrir un appartement. Dans ma vie précédente, j'ai vu à la télé. Au moins un tiers des magnats de Sioux City sont là. La cible est là, le vase jaune à 15 millions. Je dois l'avoir. J'ai vraiment perdu mon invitation. Je suis de la famille Zhang de Sioux City. Que tu sois Han ou Li. Pas d'invitation, pas d'entrée. Je n'en ai pas. Je l'ai perdu, tu comprends? Tiens, regarde. J'ai même apporté des antiquités. J'en ai vu des comme toi. 2 faux vases pour essayer de se faufiler. Vous. Mon frère.
Tu veux entrer pour vendre ces vases? Tu veux. Que je jette un œil. Hey hey. C'est bien lui, je l'ai vu dans le journal. 15 millions. Pas mal, on dirait une imitation de la fin des Kings. Ça a de la valeur, fais ton prix. Une imitation? Impossible, mon grand-père l'a caché il y a 50 ans. Si j'étais pas à sec, je le vendrais pas. Mon frère, la Chine a 5000 ans d'histoire. 50 ans, c'est rien. Et en plus, c'est de la fin des Kings. Même une imitation a de la valeur, fais ton prix. 2 millions. Mon frère, garde-le pour toi. Eh, non non non. Je demande le ciel, tu négocies. Là, tu exagères. 10 000 max. 10 000. Non non non. Si tu le veux vraiment. 50 000. Mon frère, garde-le, on s'entend bien. T'as besoin de cash. Combien? Je t'aide. Franchement, il me faut 20 000. Je m'appelle Angao. Si tu me donnes 20 000, tu me sauves. Et c'est à toi. 15 millions, bien sûr que je t'aide. Ok, frère Zangao. Je m'appelle Choufan, je vais absolument t'aider. Tiens, prends ça. Frère, tu te promènes avec 2 valises de billets? Tu viens pour la vente aux enchères? Exactement, un problème? Ah non, non, aucun problème. Je file alors. Ah, au fait. Merci, frérot. D'où sort ce plouc? Il vient à une vente aux enchères avec 2 valises pleines de fric, et en plus, il a acheté 2 vieux vases pourris à ce bon à rien. Choufan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un endroit pour toi, ça? Quoi? Tu connais ce plouc? Oui, c'est Choufan. Avant, c'était un chiffonnier. Il me léchait les bottes, surtout après son coup de bol. Quand il a gagné 30 millions au loto, il est devenu mégalo à s'en croire. Combien? 30 millions? Et il ose venir ici? Et oh, pour venir aux enchères du Yunding Xuan, faut valoir des centaines de millions, au moins. Et, le plouc, écoute le grand frère, arrête de nous ridiculiser. Retourne d'où tu viens. Cheng Ziji. Monsieur Choufan est mon invité d'honneur. Un problème? Oh là là, Boss Xiang, je ne savais pas que c'était votre invité. Mas excusas. Ah. Bonjour, monsieur Chou. Et bonjour, Boss Xiang. Appelle-moi juste Choufan. Alors, Choufan, appelle-moi Wan King. L'autre fois, ton flair était impressionnant. Parier 5 millions. Sur l'exploit de l'équipe de France et empocher 30 millions, bravo. Oh, c'est rien, vraiment. Comparé à Boss Xiang, ce n'est que de la menuiserie. Pas du tout. Moi, je suis porté par la famille Xiang. Toi, tu as tout bâti from scratch. Millionnaire en 15 jours? C'est remarquable. Boss Xiang, ne te fais pas avoir. J'ai entendu des choses sur ce monsieur Chu. C'est un chiffonnier et un joueur pathologique. Il a juste eu de la chance. Si vous le prenez comme expert, vous allez au-devant de problèmes. C'est vrai, Ostiang. Avant, il n'était qu'un de mes lèche-bottes. Avec son cerveau de moineau, sans son coup de bol, il ramasserait encore des ordures au village. De quoi tu te mêles pour insulter mon invité d'honneur? Tais-toi. Tu ne vois pas que je parle au patron Xiang? Toi, une secrétaire. Qu'est-ce que tu viens m'interrompre? Wan King, j'ai juste peur que tu te fasses avoir par lui. Regarde, il vient d'acheter 2 vases faux. À ce crétin de Zangao. Faux. Ah, je ne crois pas que le jeune Chu puisse se tromper. Jun. Jeune homme. Quelle chance tu as. Violin, vous êtes trop aimable. Jeune homme, ces objets pourraient-ils être vendus plus tard? Vendre. Violin, pourquoi ne finissez-vous pas votre phrase? Serait-ce que les objets ont un problème, ou que vous vous êtes trompé sur la personne? Vous vous êtes planté, hein? Espèce d'imbécile. Petit morveux. Même ton père Chenglang, s'il était devant moi, n'oserait pas me parler comme ça. Vrai ou faux? Tu le sauras dans un instant. D'accord. Je vais voir comment vous allez vous ridiculiser. Allez. Choufan, Violin, entrons aussi.
Oui, après vous. Ah. Choufan. Ce genre de vente aux enchères privées de luxe ne nécessite pas d'argent liquide. Les participants sont tous des milliardaires, il suffit de signer. Personne ne fera défaut. Ne sois pas nerveux, si quelque chose te plaît, en chérie, je signerai. Mais tu dois me choisir un bel objet. Ne sois pas nerveux, si quelque chose te plaît, en chérie, je signerai. Mais tu dois me choisir un bel objet. Qui plaira forcément à One King? Seulement celui dans la couche cachée. L'authentique Tanguine, scène agricole du Jiangnan. Vendu à 120 millions dans une vie précédente. Tous les présents sont des milliardaires de Suzhou. Cette vente aux enchères présente 13 pièces de la collection Yunding Xian. Et chers invités présents, si vous souhaitez participer à cette vente, vous pouvez aussi faire expertiser et vendre sur place. Première pièce, éloge de Lini et vue de la chaumière de Donggang. De Gang Qishan de la dynastie Ming. Prix de départ, 3 millions. Incrément minimum de 100 000. 3,2 millions, 3,3 millions, 3,3 millions, 4 millions. Cet objet est vraiment authentique. Choufan, tu n'as rien qui te plaît? Tous ces objets ne te méritent pas. Cette pièce de collection est une œuvre de Mifu de la dynastie Song, le pont de l'Ouest et le fourreau de corde. Prix de départ, 1 million. One King, achète-le, je t'offrirai un grand cadeau. 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça suffit, cet objet ne vaut pas plus que ça. 3 800 000. Fais-moi confiance, continue d'augmenter. 4 800 000. Si tu augmentes encore, c'est à toi. Eh bien, frère Chu, tu es naïf, tu t'es fait avoir. Il t'a provoqué exprès, ce tableau a un lien avec eux. La famille Cheng est impliquée. Violin, regardez, j'ai une idée. 8 millions une fois. Félicitations à Vincia pour l'acquisition de ce tableau le pont de l'Ouest et le fourreau de corde. Ah ah ah. 8 millions. Acheter un tableau qui vaut au plus 3 millions. Oh là là. Tu es vraiment fort, toi, One King. Je te l'avais dit, cet homme que tu as trouvé n'a pas bon goût. C'est un escroc, non? Oh mon Dieu. Frère Chu, non, ne sois pas impulsif. 8 millions et tu le déchires directement. Tu es furieux, tu es fou, frère Chu. Tu es vraiment naïf, une défaite n'est rien. Pourquoi en arriver là? Je ne suis pas fou, Violin, je ne suis pas naïf. Cet objet a une couche cachée, la montre de 3 millions était juste pour cacher le trésor inestimable à l'intérieur. Un plouc reste un plouc, un ramasseur de ferraille reste un ramasseur de ferraille. Pas bon goût et en plus têtu. Les objets de notre famille, je ne sais pas s'ils ont des couches cachées. C'est ça, Choufan. Ne te ridiculise pas ici, les autres ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais. Messieurs, dames, il s'appelle Choufan. Il ramasse des déchets dans le village. Un ramasseur de déchets. Certains sont peut-être aveugles. Ils ne reconnaissent pas un trésor sous leurs yeux. Allez, assez, ne te donne pas des airs. Bon, si ce tableau a une couche cachée, je ne prends pas les 8 millions de frais d'enchères, sinon, tu me donnes 16 millions, tu oses? Marché conclu. Merci beaucoup, jeune Cheng, pour ce trésor. Faux. Comment pourrait-il y avoir une double couche? Un vrai chef-d'œuvre. Véritable œuvre de Tanguine, scène agricole du Jiangnan. Un trésor inestimable. 50 millions, petit frère, cède-le-moi.
J'offre 80 millions. Dégage. Tu m'as fait perdre 80 millions pour rien. Jeune Cheng, il ne triomphera pas longtemps. Je vais finir par l'éliminer. 100 millions. Ça a atteint 100 millions. 100 millions. Oh, violin. J'offre 120 millions. Mesdames et messieurs, vraiment désolé, mais cet objet n'est pas à vendre. Je l'ai choisi pour un noble. Son véritable propriétaire. C'est vous, Wan King. Il vous appartient. Non, non, c'est bien trop précieux. C'est à toi. C'est toi qui as fait l'offre. Si tu ne le veux pas, considère-le comme un cadeau d'anniversaire pour le vieux Xiang. Chufan, merci. Ah, Wan King. Wan King, tu l'as embrassé. Je vais te tuer. Mesdames et messieurs, ces trésors, c'est moi qui les ai apportés. Veuillez les examiner et faire une offre. Frère Chu, ton œil est vraiment unique. En comparaison, je me sens vieux. Cette paire de vases en porcelaine jaune. J'offre 5 millions. 8 millions. Le jugement du violin ne peut pas se tromper. 8 millions, toi. Encore ce plouc. Comme on dit, mieux vaut perdre 10 000 richesses qu'un seul morceau de porcelaine jaune. Je n'ai jamais vu une telle pièce. J'offre 10 millions. 10 millions, frère Chu. Tu as encore fait une affaire en or. Mais malheureusement, la qualité de cette paire de vases atteint celle des trésors nationaux. Mais dommage qu'il soit une paire. Sinon, le prix pourrait encore multiplier. Violin, une paire ne devrait-elle pas valoir plus cher? 11 millions. Non, frère Chu, ce n'est pas ça. Un trésor national, c'est essentiellement une pièce unique, introuvable ailleurs. S'il n'y avait qu'un seul vase, je n'hésiterais pas. Je le prendrais même si je devais tout perdre. Oh, je comprends. Seules les pièces uniques sont vraiment inestimables. 14 millions. Ah, frère Chu, qu'est-ce que tu fais? Tu me brises le cœur, frère Chu. Tu as un courage incroyable. Ah. Oh, ce plouc reste un plouc, hélas. Une double couche dans une peinture, je peux comprendre. Ce flacon pourrait-il encore avoir une double paroi? La merde ne peut pas monter sur la scène. C'est tout. Mesdames et messieurs, ce vase en porcelaine jaune est le dernier, unique en son genre. Absolument unique. Je propose 50 millions. Non, vous êtes fous. La paire ne valait que 15 millions. Maintenant qu'il n'en reste qu'un, vous proposez 50 millions? Cheng Ziji, je t'avais bien dit que tu n'y connaissais rien. Tu sais ce qu'est un trésor national? Qu'est-ce que tu insinues? Un trésor national, c'est une pièce unique, disparue à jamais. Et maintenant, ce vase est cette pièce unique, ce trésor national. Bon, on verra bien. Allez, partons. Mesdames et messieurs, ce vase en porcelaine jaune, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je compte l'acquérir pour en faire le joyau de ma collection. Je propose 70 millions. Je vous en prie. Faites-moi ce plaisir. Merci, merci beaucoup. Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas sur mon visage? Chufan, merci. Oh, de quoi? C'est moi qui devrais te remercier. Aujourd'hui, j'ai rencontré presque la moitié des grands groupes de Suzu. J'ai une poche pleine de cartes de visite. Ah, Chufan, tu sais quoi? Je n'ai jamais rencontré un homme aussi confiant et charismatique que toi. non, je pense juste être un type ordinaire. Mais non, tu n'es pas ordinaire. Face aux doutes et aux moqueries,
Ton calme et ton assurance. Je ne les ai vus que chez mon grand-père. Si tu continues, je vais finir par avoir la grosse tête. Je suis sérieuse. Surtout ton audace. Déchirer un tableau de 8 millions sans hésiter. Briser un vase de plusieurs millions. Tu vas aller très loin. Alors, tu ne veux pas investir dans ce potentiel dès maintenant? Si. Je peux quitter Xiang Corp pour travailler avec toi. Le vieux Xiang ne va pas me laisser tranquille alors. Je suis sérieuse. Xiang Corp est trop vieux. Comme une machine routinière, une prison. Je veux essayer quelque chose de différent. Dans les 20 prochaines années, l'immobilier, Internet, la logistique. Ces secteurs vont exploser. Tu pourrais t'y lancer. Et toi, que veux-tu faire? Je veux être le pionnier de cette époque. Je veux investir dans ceux qui vont façonner ce temps. C'est pourquoi je dois, en un temps record, accumuler des fonds massifs. 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Pour accumuler rapidement des fonds, une seule méthode. Les actions. C'est pourquoi je vais créer 2 entreprises. L'une investira dans Internet, l'autre sera dans la logistique et la livraison. La société d'investissement, pas de problème. Mais obtenir une licence de livraison est très difficile. C'est directement géré par l'administration postale de Longo. Difficile ne veut pas dire impossible, on finira par trouver une solution. Alors je vais m'occuper au plus vite de la passation avec la famille Xiang. Je suis à votre disposition à tout moment. Au fait, tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas? Un homme ne peut pas se passer de voiture, celle-ci est pour toi. Je rentre à la maison d'abord. Et Shufan, tu es le premier. Homme qui me fait battre le cœur plus vite. Xiang Wanqing, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle est amoureuse de moi? À quoi je pense? C'est impossible. Maintenant que j'ai une voiture, demain je devrais acheter un appartement. Sinon, je pourrais inviter Wanqing. Allô, Wanqing? Qu'est-ce qu'il y a, Shufan? Je veux acheter un appartement demain, mais je n'y connais pas grand-chose. Tu pourrais m'aider à vérifier? D'accord, demain matin à 9h, c'est un rendez-vous. D'accord. Wanqing et moi, nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Je ne peux pas rester les bras croisés à voir le groupe Xiang s'effondrer. Et le vieux Xiang sauter par la fenêtre. Dans ma vie précédente. Où est-ce que le groupe Xiang a exactement merdé? Voici une nouvelle concernant le secteur automobile. Le groupe Xiang investit des milliards pour construire une usine de production automobile. Des voitures? Mon Dieu. Le vieux Xiang, au lieu de faire de la télévision, il se met à fabriquer des voitures. Dans ma vie précédente, en 2022, notre Bayad a enfin réussi à dépasser dans les virages. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet. Merde, en août, le requin financier sur lui aussi va déclencher une tempête financière et vendre à découvert sur Gandu. Je dois absolument rencontrer Xiang Dongyu au plus vite. Utiliser les fonds du groupe Xiang. Et collaborer avec le centre de Longo pour contrer sur lui aussi. Des incapables, une bande d'incapables. Vous ne m'aviez pas dit que ce plouc était un chiffonnier, Cheng Shao. Avant, il était vraiment chiffonnier. Il n'était qu'un chien, qui suivait Beji partout. Un chien m'a mis dans cet état? Tu veux dire que je vaux moins qu'un chien? Cheng Shao. Je me suis trompé. Qui aurait pu savoir qu'en si peu de temps, il est devenu si puissant? Même Kun a fini en prison à cause de lui. Ce bon a rien de Kiao Kun. Poids, vraiment inutile. Il a même utilisé sa femme et s'est fait avoir par ce plouc. Jeune maître Shen, on l'a sous-estimé avant, mais... Avec votre statut, si vous voulez vraiment vous occuper de lui, c'est comme écraser une fourmi, aussi simple que ça. C'est vrai, il a osé toucher Wanqing. Je vais lui faire regretter d'être né. Jeune maître Cheng, et pour le frère Kun? Je vais envoyer quelqu'un le sortir d'abord. S'enfuit, quand Kiao Kun sortira. Emmenez quelques hommes chez Chufan. Brisez-lui les membres, on va se faire un peu d'argent. Oui, jeune maître Cheng. Je veux y aller aussi, je veux voir ce bon à rien. À genoux devant moi. Au fait, jeune maître Cheng, le protecteur de Chufan, c'est Xiang Wanqing. Si vous arrivez à séduire Xiang Wanqing, Chufan sera à votre merci. Malin. La famille Xiang est dans notre ligne de mire depuis longtemps. Ils ne tiendront pas longtemps. Quant à toi, c'est ton tour de bosser. Ah, ce jeune maître a une rage à évacuer. Jeune maître Cheng. Aïe.
Chufan. Cette maison est la meilleure de toute la ville dessus. Oh là là. Chufan, mon vieux camarade. Tu es. Et, tu vois, mon vieux pote ne me reconnaît même pas. Pas étonnant, ces dernières années. J'ai fait fortune, et... j'ai bien changé, et... je suis Liu Chao. Tu as oublié? À l'époque, t'étais le plus pauvre. Je te donnais mes restes, tu te souviens? Ah, je me souviens. Liu Chao. C'est toi qui me donnais des nouilles périmées, hein? Et... mais non, pourquoi tu mords la main qui te nourrit? Je faisais ça par pitié. Sans moi, il serait mort de faim. Frère Chao, ce pauvre type. Pourquoi tu perds ton temps avec lui? Et, ces dernières années, j'ai réussi. Je voulais aider un vieux pote. Oh là là! Cette belle demoiselle est... Je m'appelle Liu Chao, je gagne des clubs. J'en ai déjà 3, enchanté. Non, merci. Et, Chufan, je dois te dire quelque chose. Ça fait combien d'années? Tu es toujours aussi minable. Regarde-moi, des pieds à la tête, tout est de marque. Pas mal, au revoir. Et, Chufan, vous êtes ici pour chercher du travail, non? Alors, viens travailler avec moi, sois gardien dans mon club. 800 € par mois, ça te va? 8 cents? C'est trop, je ne mérite pas. Chufan, ne sois pas ingrat. 800 € par mois, c'est déjà pas mal. En plus, je te nourris et te loge. Ne sois pas ingrat, sinon tu vas le regretter. Ma belle, arrête de suivre Chufan pour chercher du travail. Ce type, depuis l'école, il n'a jamais rien réussi. Alors, écoute-moi. Viens travailler avec moi, Chao, dans mon club. Si tu m'écoutes, je te garantis un salaire pas moins que ça. Et, laissez-nous passer, on n'est pas là pour chercher du travail. On est là pour acheter une maison. Tu achètes une maison? Ha 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 ha. Chufan, tu veux me faire mourir de rire? On est camarades de classe, arrête de faire le malin. Avec ta situation familiale, tu peux t'offrir une maison ici? Acheter une maison? PFF, vous n'avez pas vérifié? Les maisons dans ce quartier. Vous pensez vraiment que des pauvres comme vous peuvent se les offrir? Qui sont Monsieur Chufan et Madame Xiang Wanqing? C'est moi. Bonjour, Monsieur Chu, notre président. A insisté pour que nous vous offrions le meilleur service. Nous vous proposerons la meilleure villa. Non, vous vous trompez, mon camarade ici. Est un pauvre type, un raté. Bonjour, vous devez vous tromper de camarade. Notre président dit que Monsieur Chufan est le nouveau milliardaire de Suzhou. Faux. Chufan, tu joues la comédie, c'est ça? Tu connais ça? La carte Gold Premium de la banque de Suzhou, réservée aux fortunes de plus de 10 millions. Tu es vraiment milliardaire? Souviens-toi, arrête de juger les gens à leur apparence. Et aussi, tes fringues de marque, comme toi, c'est vraiment pathétique. Burke, quel comportement. Je ne crois pas que tu sois vraiment milliardaire. Ciao, ton cousin est le manager de ce projet, non? Appelle-le pour vérifier, tu sauras tout de suite. Allô, cousin, il y a un nouveau milliardaire à Suzhou. Chufan, qui vient acheter une villa chez vous, tu es au courant? Un milliardaire nommé Chufan? Jamais entendu parler. D'accord, je vois. Je savais bien que ce type me bluffait. Voyons comment je vais le démasquer. Allons-y. Par ici, Monsieur Chu. Vous avez sélectionné 6 appartements au total. Ça fait un total de 16,4 millions. Chufan, pourquoi tu achètes autant d'appartements? On est à Suzhou. On n'a rien à faire. Dans 10 ans, ces appartements vaudront comme une entreprise cotée en bourse. Je devrais en acheter quelques-uns aussi? Tu y crois vraiment? Bien sûr que je te crois. Depuis que je te connais, tout ce que tu as dit s'est réalisé. Chufan, tu n'es qu'un menteur. Il n'y a pas de milliardaire à la con. Je vais te démasquer. Liu Chao, t'es collant comme une rustine. Je vais où? Tu me suis où? Chufan, tu n'es qu'un menteur. Mon cousin est le chef de projet ici. Je lui ai demandé. Il n'y a pas de milliardaire. Oh, monsieur Chu, félicitations. Vous êtes devenu milliardaire à Suzhou.
Gao Kuisheng, directeur général de la banque de Suzhou. Vous êtes? C'est moi, Xiao Liu. Celui du club Red Romance. Vous vous souvenez? Je ne me souviens pas, monsieur Chu. Vous venez acheter un appartement? Oui, juste pour m'amuser. Monsieur Chu, vous êtes vraiment généreux. Si vous avez des problèmes de financement, venez me voir. Sans exagérer. 300 à 500 millions, c'est facile. Et Liu Chao, le PDG vient de m'informer qu'un certain monsieur Chu Fan, milliardaire, vient acheter une villa. Tu ne l'as pas croisé? Oui, c'est une opportunité. Ce monsieur Chu Fan, milliardaire, est très influent. Si tu peux te lier d'amitié avec lui, c'est jackpot. Trop tard. Quoi? Tu ne l'as pas offensé? Cousin, aide-moi. Qui est ton cousin? Dégage. Chu Fan, non. Frère Fan, grand-père Chu, pardonnez-moi. J'ai tort, pardonnez-moi. Monsieur Chu, qu'est-ce qu'il vous a fait? Juste un petit clown, mon ancien camarade de classe. Vaniteux, il flatte les puissants et méprise les faibles. C'est humain. Tu oses offenser monsieur Chu? Je te préviens. Tu n'auras plus un centime de crédit à Suzhou. Grand-père Chu, j'ai tort, pardonnez-moi. Laissez-moi une chance, je vous en prie. 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest. Ne méprisez pas les gens comme un chien. Dégage. Et, d'accord, d'accord. Et, frère Xiao, frère Xiao. Aïe. Savoir plier et se redresser, voilà un talent. Paiement par carte. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Directeur Gao, enfin je vous trouve, patron Ma. Cet argent, je ne peux vraiment plus. Vous le prêtez, à vous, Tencent. Ma tangien de Tencent. 5 millions pour sauver des vies, patron Ma. Vous ne voyez pas que l'Internet à l'étranger, la bulle a éclaté? Vos actions, à quoi ressemblent-elles maintenant? Si vous y mettez encore de l'argent, vous êtes un imbécile. 2 millions, 1 million, ça irait? Non, pas un centime. Monsieur Chu, je veux investir dans Tencent, 10 millions. Je peux vous aider 40% des actions. Monsieur Chu, vous connaissez les antiquités, les loteries. Mais pas l'Internet. Maintenant, oh là là, c'est trop dur, les autres vendent à tout va, et vous sautez dans le gouffre? Directeur Gao, ce monsieur a une vision vraiment exceptionnelle. Je vous le dis, l'hiver de l'Internet passera un jour. Les décennies à venir seront celles de l'Internet. Bon, je ne peux pas vous convaincre. Monsieur Chu, je prends congé. Directeur Gao, prenez soin de vous. Monsieur Chu, c'est ça? Je suis Ma Tangien, fondateur et PDG de Tencent. Vous avez dit investir 10 millions, c'est vrai? Exact, mais j'ai une condition. Je sais ce que vous voulez, je peux vous donner Tencent. En entier, mais j'espère que vous garderez mon équipe et moi. Car c'est le fruit de notre travail. Monsieur Ma, vous vous méprenez, ma condition est d'investir 10 millions. Je ne veux que 20% des actions, sans dilution. Et je ne m'immiscerai pas dans la gestion. Je ne vois vraiment pas de raison de refuser. Mais je ne comprends pas, quel est votre intérêt? Parce que j'ai dit à Wan King que je serai le pionnier de cette époque, que j'investirai dans ceux qui créent cette époque, et vous, Ma Tangien. Vous êtes cette personne. Monsieur Chu, je vous le promets. Vous ne regretterez pas cet investissement. Exact, Monsieur Ma, avez-vous pensé que les utilisateurs de Tencent sont déjà très nombreux? Comment en tirer profit? Ça. Chat, profit. Pas encore décidé. Abonnement, exact, il faut absolument créer des avantages exclusifs pour les membres. Comme des avatars exclusifs pour les membres VIP. Ah, j'ai compris. Et il faut développer une plateforme de jeu pour que les utilisateurs se connectent avec leur compte QQ. Inconnus et amis pourront jouer au poker, au mahjong. Monsieur Chu est un génie. Dites plus lentement, je note. Boucler la boucle, le système sera ainsi perfectionné. Ce système d'abonnement va ouvrir une nouvelle ère. Collaboration plaisante.
Frère Ma, 10 millions sur votre compte sous une semaine. Frère Choufan, je vous le garantis. Dans un mois max, vous verrez un cucu. Métamorphosé. Je vous laisse. Choufan, comment as-tu autant d'idées géniales dans la tête? Parce que je vois l'avenir. Aujourd'hui j'investis 10 millions dans QQ, dans quelques années. Ça vaudra 100 milliards. Choufan, tu es vraiment incroyable. À chaque fois tu m'impressionnes davantage. Ma Tangien était complètement subjuguée par toi. Vraiment? Pas à ce point. Tu ne voyais pas son admiration, il te vénérait. Comme un dieu. En fait, même sans moi, QQ s'en serait sorti. Mais avec plus de détours. Même si à l'étranger. La bulle Internet Nasdaq a éclaté. C'est temporaire, ça repartira. Plus fort que jamais. J'y crois. La vague de l'Air One King a commencé. Il faut créer notre entreprise vite. D'accord. Ah, autre chose. Vas-y. Mon grand-père veut te voir. Rencontrer la famille. Un peu vite. Je ne suis pas prêt psychologiquement. Idiot. Mon grand-père a entendu parler de toi. Il veut te rencontrer. Pas de problème, je voulais le voir aussi. Cette fois. Je ne laisserai pas le groupe Xiang répéter les erreurs du passé. Le temps va changer. Qu'y a-t-il, Choufan? Attends, laissez-moi réfléchir. Été 98, puis inondation. Crue. Et quoi d'autre? Notre ville subit la pire tempête depuis 150 ans. Le département météorologique a émis une alerte. Le niveau d'eau de la digue Suju a dépassé la ligne d'alerte. Nos condoléances. Ce soir à 20h. Gu Shimin, directeur du bureau de sécurité de la ville dessus, a été victime d'un glissement de terrain lors d'une mission de sauvetage et a malheureusement péri. Ah, c'est aujourd'hui, le sauvetage du glissement de terrain, l'accident. Choufan. One King, je verrai le vieux Xiang un autre jour. Maintenant, je dois aller sauver quelqu'un. Et, pour sauver quelqu'un, as-tu besoin que j'envoie des gens? Non, moins il y a de gens au courant, mieux c'est. C'est une véritable personnalité importante. Un véritable descendant rouge. Si on le sauve. Non seulement la ville dessus, mais même tout le pays du dragon n'aura plus de problème. Une personnalité aussi importante, comment pourrait-il être en danger? Parce que le ciel veut le prendre, comment pourrait-il y échapper? Il est presque trop tard, dépêche-toi de me suivre. Chef, des nouvelles de Suju, la pluie ne s'arrête pas. Le niveau d'eau a atteint la ligne d'alerte. Et les habitants de Suju, combien sont touchés? Une estimation préliminaire d'environ 300 000. Allons inspecter Suju, sur la première ligne de secours, ce soir. Arrivé à la digue de Suju avant 21h. Oui. Gu Shimin, directeur du bureau politique. Tu dis que c'est lui qui est en danger? Exact, j'ai reçu pas mal d'informations ces derniers jours. La pluie à Suju est trop forte, un événement centenaire. La digue de Suju ne tiendra probablement pas. Mais, cela ne devrait pas affecter la sécurité de Gu Shimin, non? Il est directeur du bureau politique, il ira certainement en première ligne. Mais maintenant, la pluie ne s'arrête pas, et le terrain de Suju est complexe. Beaucoup de collines, des glissements de terrain peuvent survenir à tout moment. Des inondations de boue. Et, il est déjà monté en voiture, dépêchons-nous de l'arrêter. Et, on ne peut pas l'arrêter, juste une entrave aux fonctions publiques. Et nous en subirons les conséquences. Que faire? Même si mon grand-père allait le chercher. Ce ne serait pas aussi important que d'aller en première ligne. Les inondations sont un accident, et l'accident de voiture en sera certainement un aussi. Gu Shimin, tu devrais me remercier de t'avoir sauvé la vie. Et, Choufan, pourquoi tu bois de l'alcool? Sans alcool, comment pourrais-je faire un accident de voiture? Sinon, comment expliquer? C'est la route obligatoire pour aller à Suju. Attends que leur voiture arrive. Et on les percute, doucement. Choufan, tu es vraiment trop drôle. Dans toute ma vie. Je n'ai jamais vécu autant d'événements qu'en un mois avec toi. Les hauts et les bas de la vie sont vraiment trop excitants. Waouh, dans cette nouvelle vie, je ne vais pas laisser cette femme d'affaires intelligente me détourner de ma voix, n'est-ce pas? Choufan est arrivé. Éloigne-toi du passé. Commence à zigzaguer. Fais semblant de perdre le contrôle et de heurter. Oh. Il faut vraiment contrôler ces gens. Ils ne savent même pas conduire en ligne droite et sortent avec une voiture. C'est dangereux pour eux et pour les autres. Dépêche-toi, 1000 choses à faire. Tout doit être fait étape par étape, hélas. Une illusion? Ce n'est certainement pas la femme d'affaires intelligente que je connais. Ah.
Comment conduis-tu? Tu as causé un gros problème. Tu sais à qui est cette voiture? À qui est cette voiture? Et, c'est vous qui nous avez heurtés. Tu oses conduire après avoir bu? C'est comme ça que les gens du service de la circulation travaillent. Attendez d'être punis. Qui a bu? C'est moi qui conduisais, c'est toi qui zigzaguais. Tu m'as fait paniquer. Vous êtes déraisonnable, je vous préviens. Tu sais à qui est cette voiture? C'est la voiture du directeur QI du bureau des affaires politiques. Si vous retardez les affaires importantes du directeur QI, vous serez tous arrêtés. Et, vous nous avez heurtés et vous voulez nous arrêter? Même si l'empereur venait, il faudrait être raisonnable. Xiao Shen, qu'est-ce qui se passe? Chef, ils sont déraisonnables. Cet accident va certainement nous faire perdre du temps. Appelle quelqu'un pour régler ça et envoie une autre voiture. D'accord. Et, toi? Vieil homme, tu es en grand danger. Heureusement que vous m'avez rencontré aujourd'hui. Sinon, vous seriez tous morts. Absurdité, c'est toi qui vas mourir. Je ne dis pas de bêtises, regarde ton front. Une ligne rouge traverse ton front. Regarde son front, il est aussi rouge vif. Ce n'est pas de la chance. C'est un mauvais présage mortel. Absurdité, les jeunes n'apprennent pas bien. Ils apprennent juste à tromper les gens. Je révèle des secrets célestes pour vous sauver la vie. Si vous ne résolvez pas ce mauvais présage, vous aurez de gros ennuis. Tu dis n'importe quoi, c'est à cause de l'accident que vous avez eu. Je ne vais pas discuter avec vous maintenant. Écartez-vous immédiatement. Sinon, vous serez arrêté pour entrave aux affaires publiques. Vénérable QI, vous êtes une personne importante. Dites-moi comment écrire les mots. Pierre sans récipient. Un mot de moins pour aller à la pierre montre tout. Vous rencontrerez le sens de moins de mots de sang de pierre. Que tout le sang sera épuisé. Pourquoi ce tonnerre me fait-il si peur? Est-ce que j'ai vraiment révélé quelque chose? Non, non, ne dis pas de bêtises. Détournez les propos, des absurdités. Les paroles du vénérable QI Chufan se sont toutes réalisées. Mieux vaut prévenir que guérir, un jour de retard ne changera rien. Des balivernes. Sauver le peuple est urgent, ils ne peuvent pas attendre. 20 minutes sont déjà passées, attendre qu'ils envoient une nouvelle voiture. Prendra au moins une demi-heure, vous devriez pouvoir l'éviter, vénérable QI. Le temps passé, la marque rouge sur votre front a presque disparu. Partir maintenant signifie qu'il n'y aura que des frayeurs sans danger. Nous allons prendre congé. Jeune homme. Tu t'appelles Chufan? Oui, je m'appelle Chufan, je vis au village Taiping de Suzu. Je ne sais pas quelles sont vos intentions, mais je sens que vous ne me voulez pas de mal. Cette faveur, je l'accepte. Alors, je souhaite bon voyage au vénérable QI, à bientôt si le destin le permet. J'ai failli renverser le vénérable QI en voiture. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ma chère, comment peux-tu être aussi insouciante? Quand tu as failli le percuter, j'ai eu une peur bleue. Et, Chufan, le mot que tu as dit. Tu en parlais comme si c'était vrai, tu ne sais vraiment pas lire l'avenir? Crois en la science, j'ai juste analysé la géographie de Suju. Et conclu que leur voyage était très dangereux. Le vénérable QI le savait aussi, nous n'avions pas de mauvaises intentions. De plus, pour des personnalités de son calibre, nos pensées sont transparentes à leurs yeux. Allons, je te raccompagne chez toi. Demain, j'irai rendre visite au vénérable Xiang. Vénérable QI, que se passe-t-il? Un glissement de terrain devant nous. Un éboulement, nous ne pouvons pas passer. Quoi? Vénérable QI, vous êtes une personne importante. Dites-moi comment écrire les mots. Pierre sans récipient. Un mot de moins pour aller à la pierre montre tout. Vous rencontrerez le sens de moins de mots de sang de pierre. Que tout le sang sera épuisé. Vénérable QI, est-ce que ce que Chufan a dit est vrai? S'il ne nous avait pas arrêtés, nous aurions vraiment pu être ensevelis ici. Retournons. Cherchez Chufan au village Taiping avec des hommes. Frère Kun, tu as été maltraité. Cette fois, on s'est fait avoir par ce salaud de Chufan. Je vais l'anéantir. Tu t'es bien renseigné? Il est chez lui là? T'inquiète pas, frère Kun. Je me suis renseigné depuis longtemps. Ce soir, on se venge. D'après mon camarade Liu Chao, il a acheté 8 villas et est devenu milliardaire. Si on n'agit pas maintenant, quand il emménagera dans sa villa, ce sera trop tard.
milliardaire, villa. Tout ça sera à moi tôt ou tard. La nouvelle de l'arrivée du vieux QI doit rester secrète. Faites attention à la sécurité. Oui, surtout ne dérangez pas Monsieur Choufan. Compris. J'espère que le vieux QI passera ce cap. Sauver le vieux QI me donnera un vrai soutien. Un vrai atout. Ça facilitera les choses à l'avenir. Choufan, ce bon à rien, il fait vraiment gaffe. Il a déjà verrouillé sa porte avant minuit. Frère Chui. On fait quoi? On escalade? Escaladez mon cul. On est là pour se venger. Enfonçons la porte. Enfonsons. Enfonsons. Quelqu'un défonce la porte. Choufan, ton Pépé-kun est de retour. Tu t'y attendais pas, hein? Kiao-kun a été libéré. Choufan, reste bien planqué comme une tortue. On va te régler ton compte une fois à l'intérieur. Merde, j'ai oublié l'essentiel, la sécurité. Aïe. Allez, cassez-lui son outil de travail. Cassez tout. Choufan, tu t'y attendais pas? Ton Pépé-kun est de retour. Écoute, je te donne une chance. Tu t'agenouilles et tu t'excuses. Je te promets de pas te tuer. Choufan, j'aurais jamais cru qu'un chiffonnier comme toi ait autant de bol. Devenir milliardaire. Mais bon, tout ça ne sert à rien. T'as osé provoquer le jeune Cheng. Je comprends, vous êtes parti. Devenir les chiens de Cheng Ziji. Choufan, arrête de faire le malin. C'est trop tard maintenant, tu peux pas t'échapper. On va te casser les 4 membres. Et te rendre muet, puis je t'épouserai. Ton argent deviendra le mien. Ah. Arrête de perdre ton temps avec lui. Détruisons-le. Qui ose toucher? Un seul cheveu de Monsieur Chou? À genoux. Et qui, toi? Tu oses te mêler des affaires de ton Pépé-kun? J'aurais jamais cru qu'il y ait des gens aussi audacieux à Suzu. Oser pénétrer par effraction dans une maison pour commettre un crime. Eh bien, malentendu. C'est un malentendu, tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus. Juste pour faire une blague à Choufan. N'est-ce pas, Choufan? Une blague? Faire une blague et tout casser chez moi. Eh bien. Une blague, et vous voulez me briser les membres? Eh bien, des paroles en l'air, et tu les prends au sérieux. Regarde, vieil homme. Qui es-tu? Je vois que tu as un certain pouvoir. Mais derrière nous, se trouve la famille Cheng de la province de Jiang, des relations officielles. Nous en avons aussi, c'est vrai. Mon cousin est dans la police. Alors, nous partons maintenant, promis de ne plus jamais déranger. L'affaire d'aujourd'hui, considérons qu'elle n'a jamais eu lieu, hein? C'est ça, vieil homme. Plus d'amis, plus de chemin. Plus d'ennemis, plus de murs. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à nous. À cause d'un seul Choufan, n'est-ce pas? Sans loi ni justice. Qu'est-ce que tu cries? Tu es capable ou pas? Donne-nous une réponse, sinon tu nous arrêtes aujourd'hui. Et demain tu nous relâches. Ta gueule. Sais-tu qui se tient devant toi? Le directeur du bureau des affaires politiques de la province de Jiang. Cui Chimin. Cui Chimin. Arrêtez-les tous. Traitez-les avec la plus grande sévérité, ainsi que leur soutien. Enquêtez à fond du haut en bas. À genoux, à genoux, à genoux. Et. C'est fini. Totalement fini. Choufan. J'ai eu tort, je ne m'en prendrai plus à toi. Prie-lui de me laisser partir, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Tu l'as bien mérité. Ah, Choufan. Tu vas vraiment être si cruel avec moi? Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de sentiment. Non, ce n'est pas vrai. Avant, tu m'aimais tant, je te disais d'aller à l'est. Tu n'osais pas aller à l'ouest. Par la QI. Laisse-moi partir. À l'avenir, je ferai tout ce que tu voudras. Tu veux que je fasse quoi? Je le ferai. Toutes les positions que tu veux. Assez. Te voir une seconde de plus me donne la nausée. Monsieur Chou. Nous vous avons fait peur. Ces gens-là, voyez. Y a-t-il quelqu'un à ménager? Puis, ces gens sont des déchets de la société. Sortir ne ferait que nuire à la stabilité sociale. Je pense.
Qu'ils devraient passer leur vie à coudre, ce serait bien. Emmenez-les tous. Et non. Et, non. Choufan, tu es fort, tu es vraiment impitoyable. Attends un peu, quand je sortirai, je serai toujours un héros. Je te le dis, quand le moment viendra, je réglerai mes comptes avec toi. J'ai déjà parlé au vieux QI, vous tous. Serez traités de manière spéciale, alors reste tranquille. Et passe ta vie en prison. Monsieur Chou, merci, merci, vous m'avez sauvé la vie. Vieux QI, vous êtes trop gentil, asseyez-vous, je vous en prie. Avec votre statut, vous prenez encore le risque d'aller sur le terrain. Quelqu'un comme vous, qui agit pour le peuple, mérite d'être sauvé et respecté. Frère Chou, tu ne sais pas à quel point c'était dangereux aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas retenu un instant, sous cet éboulement, je serais mort sans sépulture. Je me souviendrai de ta gentillesse toute ma vie, dans la province de Jang, à l'avenir. Si tu as besoin de moi, je ferai tout, même au péril de ma vie. Vieux QI, vous êtes trop gentil. Vous venez aussi de me sauver la vie, ces ordures ont toujours eu de mauvaises intentions envers moi. Frère Chou, sois tranquille, ces parasites de la société ne sortiront jamais de prison. Au fait, frère Chou, comment savais-tu que la montagne allait s'effondrer? Est-ce que tu sais vraiment prédire l'avenir? Oh, vieux QI, je ne sais pas prédire. Je passais juste par là aujourd'hui. Et j'ai entendu dire que vous alliez à Suju. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté à ce moment-là? Oh, si je vous avais arrêté à ce moment-là. Auriez-vous cru ce que je disais? La pluie à Suju est trop forte, c'est un événement centenaire, j'ai étudié Suju. Le terrain est complexe, avec beaucoup de collines, une telle quantité de pluie peut provoquer à tout moment des glissements de terrain et des coulées de boue. Ah, frère Chou, tu ne me dis toujours pas la vérité. Alors, comment savais-tu que je passerais au moment exact de l'effondrement? Ce vieux renard est vraiment difficile à manipuler. Un mensonge en entraîne cent autres. Pour être honnête, vieux QI, je ne savais pas du tout où ça allait s'effondrer. Mais d'après la topographie, cette colline devait être la colline du Tigre Blanc. C'est l'endroit le plus susceptible d'avoir des accidents. Bon, frère Chou, tu es mystérieux, je ne poserai plus de questions. Vraiment un vieux renard, trop difficile à manipuler. Mais j'ai enquêté sur toi, frère Chou. En moins d'un mois, tu es devenu le plus jeune milliardaire de Sioux City. Chance, pure chance. Ah, une fois c'est de la chance, 2 ou 3 fois c'est du talent. Frère Chou, tu as un œil unique, peux-tu m'aider? Cette pluie dans le Jagne va durer encore combien de temps? Dans ma vie précédente, les pluies diluviennes ont duré une quinzaine de jours. Le niveau d'eau a plusieurs fois dépassé la cote d'alerte, les crues n'ont pas pu être évacuées. Ça a causé une catastrophe, avec des pertes de plus de 100 milliards. Cette fois-ci, j'ai la chance de pouvoir changer les choses. Alors, je vais sauver tout ce que je peux. Vieux QI, je vais juste dire ce que je pense, c'est peut-être pas exact. Écoutez, c'est toujours bon à prendre, on n'est jamais trop prudent. Monsieur Chou, je vous en prie. À mon avis, ces pluies diluviennes vont durer une quinzaine de jours, les fleuves vont déborder. On risque une catastrophe majeure. Une catastrophe majeure. Vieux QI, ne vous énervez pas, c'est juste mon avis. C'est une déduction basée sur la météo changeante, c'est pas forcément vrai. Que ce soit vrai ou pas, on peut pas se relâcher. Le pire, c'est de baisser la garde, une seule négligence. Et ça peut détruire des milliers de familles. Vieux QI, vous avez vraiment le peuple à cœur. C'est urgent, je rentre tout de suite pour organiser les choses. On va évacuer la population dès que nécessaire. Vous pouvez me contacter directement si besoin. Super, merci vieux QI, je vais sûrement encore vous déranger plus tard. Bon, frère Chou, je m'en vais. Allez-y doucement, vieux QI. Frère Chou, tu veux te lancer dans la logistique et les livraisons privées, c'est ça? Les autorités ont décidé d'assouplir les règles, le permis d'exploitation te sera livré dans 3 jours. Inutile de me raccompagner. C'est un vrai vieux renard, ses méthodes sont vraiment insondables. Après qu'il aura géré cette catastrophe, il va probablement monter en grade. À ce moment-là, il aura des contacts au plus haut niveau. En me liant avec Vieux QI, j'ai ouvert la voie vers les hautes sphères. Maintenant, je dois aider le Longo à contrer le grand requin de la finance, sur lui aussi, qui sévit à Gandu. Il va falloir beaucoup de fonds. Demain, je vais voir Vieux Xiang. Il faut absolument que j'obtienne le financement des Xiang. Comme ça, je pourrais même faire une belle plus-value. Papy, j'ai amené Choufan. Bonjour Vieux Xiang, je suis Choufan. Ce jeune homme a vraiment de l'allure.
Pas étonnant que ma petite fille chérie ne cesse de me parler de toi. Papy, qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues, je te parle plus. Ah, d'accord, je me tais, j'ai peur de toi. Viens, jeune homme, assieds-toi, bois un verre d'eau. Ah, merci vieux Xiang. Ne sois pas nerveux, jeune homme, sens-toi comme chez toi. D'ailleurs, je dois te remercier. Le tableau des affaires agricoles de Jiangnan de Tanguine, qui vaut plus de 100 millions. Tu l'as offert sans hésiter. Vieux Xiang, c'est Wan King qui l'avait acheté à l'origine. Je n'ai joué qu'un tout petit rôle. Eh bien, jeune homme, vous êtes trop modeste. Je ne suis pas si sénile que ça. Même ce vieux Lin Yuandong ne l'a pas remarqué. C'est vous qui avez un œil si perspicace et un jugement si avisé. Vieux Xiang, vous me flattez trop, je ne fais que dire la vérité. Un tableau de 8 millions, un vase de 10 millions. Vous les avez déchirés et brisés sans hésiter. Même dans ma jeunesse, je n'aurais pas eu un tel courage. Exact, j'étais sidéré sur le moment. Mais jeune homme, quels sont vos projets pour l'avenir? Si vous voulez courtiser Wan King, il va falloir montrer de réelles compétences. Oh, grand-père, qu'est-ce que vous racontez? Courtiser qui? Ce que je dis, si je ne dis rien, tu abandonneras tout le groupe Xiang pour fuir avec ce garçon. Vieux Xiang, je vais faire deux choses. L'une est d'investir dans Internet, l'autre dans la logistique privée et les livraisons express. Exact, Chufan vient de finaliser l'intention d'investissement. Avec ma tangente du groupe Pingouin. Internet. Jeune homme, j'admets que votre œil pour les antiquités est meilleur que le mien. Mais pour ce qui est de l'investissement et de la vision globale de la situation internationale, vous êtes encore loin. Vieux Xiang, vous voulez sans doute parler de l'éclatement de la bulle Internet à l'étranger et des gémissements des entreprises Internet en Chine. Vous le savez et vous investissez quand même? Les gémissements ne sont que temporaires, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder la situation internationale. Il faut aussi examiner les données réelles de notre pays, le pays du dragon. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, regardez à quelle vitesse nous avons progressé ces 10 dernières années. Un changement par an, un grand changement tous les 3 ans. Autrefois, être un ménage à 10 000 yuan était déjà extraordinaire. Maintenant, les millionnaires, les multimillionnaires et les milliardaires poussent comme des champignons après la pluie. Continuez. Nous progressons si vite que les utilisateurs d'Internet doublent chaque année, et les ordinateurs, ces trucs-là, seront bientôt aussi courants que les téléviseurs dans tous les foyers. Donc mon investissement dans Pingouin est solide, dans un mois au plus. Vous verrez ce pingouin s'envoler. Pas mal du tout. La nouvelle génération dépasse l'ancienne, je dois accepter de vieillir. Laissez Wan King partir avec vous pour se former. Je serai tranquille. Grand-père, Chufan dit que dans quelques années, le retour sur investissement de Pingouin atteindra 100 milliards. 100 milliards? Impossible. Une entreprise comme Pingouin. Atteindre une capitalisation de 1000 milliards? Ne soyez pas trop présomptueux, jeune homme. Nous verrons si le vieux Xiang peut réussir. Le plus gros problème, c'est plutôt les Xiang. Quel problème avons-nous, nous les Xiang? Le marché des appareils électriques est féroce, et nos parts de marché se réduisent peu à peu. Le vieux Xiang a sûrement concentré des fonds. Il a d'autres projets en tête. Comment le sais-tu? Mon projet est encore confidentiel. Grand-père, vous avez vraiment un autre projet? Exact. Notre groupe Xiang semble florissant. Mais nos parts de marché déclinent effectivement chaque année. J'ai dégagé 10 milliards en cash pour me lancer dans l'automobile. Vieux Xiang, avec tout le respect que je vous dois. Si vous restez dans l'électroménager, vous tiendrez encore quelques années. Mais si vous vous lancez dans l'automobile, le groupe Xiang court à la catastrophe et s'effondrera complètement. Quelle absurdité! Tu sais ce qu'est l'économie réelle? Les ordinateurs et télés ont envahi tous les foyers. Les voitures peuvent en faire autant. Mais la technologie des moteurs, les étrangers la maîtrisent depuis plus d'un siècle. Si on veut s'y mettre, soit on joint venture et on se laisse manipuler. Soit on innove pour les dépasser par un autre moyen. Je ne veux pas en entendre parler, sortez. Grand-père, je pense que Chufan a raison. Nous n'avons aucune technologie clé. Hélas, une fille grandit et ne reste plus fidèle. Comment sais-tu que je n'ai pas de technologie clé? C'est un secret commercial. Avec une technologie clé, comment pourrions-nous s'effondrer? Après la chute des Xiang. C'est le groupe Feiyu des Cheng qui a absorbé les Xiang. Serait-ce que... Vieux Xiang, cette technologie clé dont vous parlez, c'est une collaboration avec les Cheng. Quel est le problème? Si vous ne collaborez pas avec les Cheng, au pire, le projet échouera et l'investissement sera perdu. Mais si vous collaborez avec les Cheng, c'est la mort sans sépulture qui vous attend. Propos alarmiste. Je ne vais pas collaborer avec un grand groupe comme les Cheng. Pour collaborer avec toi, ce projet, c'est sûrement vous.
qui finançait 80% des fonds. Les Cheng apportent 20% et fournissent la technologie clé. La répartition est de 60% pour vous, 40% pour eux. Et alors? Vieux Xiang, c'est un piège des Cheng contre vous. Ils n'ont aucune technologie clé étrangère. Leur but, c'est d'utiliser votre argent pour construire des usines, tout en vous fournissant une fausse technologie suffisante pour tromper, vous enfonçant toujours plus dans le bourbier de l'automobile, jusqu'à l'effondrement total du groupe Xiang. Je n'y crois pas. C'est un investissement conjoint. Quel intérêt aurait-il à me faire tomber? Si j'étais Cheng, dès que je découvrirais un problème dans la chaîne de financement, quand il faudrait injecter plus de fonds, je céderais mes parts sous prétexte de manque de liquidité. Je vous les laisserai, et une fois que vous seriez complètement embourbé, quand vous réaliserez que la fabrication de voitures ne peut pas réussir, vous comprendrez que vous ne pourrez vendre vos actifs à Cheng qu'à vil prix. Mais à quoi bon pour Cheng d'acheter des épaves? Mais si Cheng s'était arrangé avec Sakura fournissant la technologie et lui les infrastructures? Il n'oserait pas. Le vieux Cheng a certainement de mauvaises intentions. Nous ne pouvons plus continuer à collaborer avec lui. Si nous ne travaillons pas avec Cheng, avec qui pouvons-nous collaborer? Le groupe Xiang a aussi besoin de nouvelles perspectives. Vieux Xiang, rapidement l'intention de associer. Pour créer deux entreprises, une société d'investissement et une entreprise de messagerie privée. Si vous nous faites confiance, confiez-nous vos fonds pour les gérer. Vous voulez aussi vous lancer dans la logistique? C'est directement géré par l'administration des transports. Vous n'avez aucune chance d'y entrer, c'est impossible. Vous n'obtiendrez même pas le permis d'exploitation. Et si je l'obtenais? Choufan, ce n'est pas que je te sous-estime. Mais nombreux sont ceux dans le Jagne qui convoitent ce permis. Et ce vieil entêté de Gui Chimine ne lâche rien. Même moi je n'y arrive pas. Alors toi, c'est impossible. Vieux Xiang, rien n'est absolu. Je l'aurai dans 3 jours. 3 jours. Choufan, arrête de raconter des balivernes. Pas 3 jours, même 3 mois. Si tu l'obtiens, je te donne Wan King en mariage. Grand-père, Quoi? Tu n'es pas d'accord? c'est vous qui décidez. Hey, Marché conclu. Monsieur Chu. Ah, je ne pensais pas vous trouver chez le vieux Xiang. Je vous ai cherché partout. Oh là là. Secrétaire Chen de l'administration des transports, que faites-vous ici? Vieux Xiang, je suis venu spécialement apporter à Monsieur Chu son permis de messagerie privée. Monsieur Chu, regardez. Un permis de messagerie privée? Secrétaire Chen, vous plaisantez? L'administration des transports apporte elle-même le permis à Choufan? Bien sûr que non. C'est écrit noir sur blanc. Monsieur Chu, veuillez vérifier. Merci, secrétaire Chen. Combien d'entreprises a su aimerait obtenir ce permis sans y parvenir? Comment Choufan a-t-il pu l'obtenir? Vieux Xiang, vous ne savez pas encore? Monsieur Choufan est proche de notre directeur QI. C'est une amitié entre générations, cette affaire. C'est aussi sur les instructions spéciales du directeur QI. Choufan et votre directeur QI sont des amis entre générations. Inimaginable, vraiment inimaginable. Monsieur Chu, voici ma carte de visite. À l'avenir, passons du temps ensemble et restons en contact. Oh, frère Chen, vous êtes trop aimable. À l'avenir, appelez-moi simplement Choufan. D'accord, mon frère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Alors, comme ça, le directeur QI a beaucoup à faire. Je vais donc prendre congé. D'accord, frère Chen, occupez-vous de vos affaires. Un de ces jours, nous mangerons ensemble. D'accord, je serai là à tout moment. Je prends congé, vieux Xiang, je prends congé. Choufan, je pensais avoir surestimé. Mais ton niveau dépasse ce que j'imaginais. Tu es déjà le secrétaire du directeur QI Chimine du bureau des affaires générales. Et tu l'appelles frère. Grand-père est aussi un ami entre générations du directeur QI. Je vous le dis, vous devez garder le secret, il a sauvé la vie du directeur QI. Une dette de vie. Ouah, Choufan. Ton mariage avec Wan King est donc décidé. Grand-père, pourquoi êtes-vous si pressé? On dirait que je ne peux pas me marier. Une personne aussi exceptionnelle que Choufan. Si tu ne te dépêches pas, quelqu'un d'autre le prendra. Tu regretteras amèrement. Vieux Xiang, vous êtes trop aimable. Pourquoi m'appeler vieux Xiang? Un homme doit être franc, pas hésitant. Dis-moi franchement si tu es d'accord. Si oui, appelle-moi grand-père tout de suite. Grand-père. Ouah, je vais choisir un bon jour, inviter tes parents. Et organiser une cérémonie de fiançailles pour vous. Grand-père, mon père était malade il y a quelque temps. Il est encore en convalescence à l'hôpital. Oh, ce n'est rien. Quand tes parents sortiront de l'hôpital, je choisirai un autre bon jour pour organiser une grande fête pour vous. De plus, mes 10 milliards de fonds seront également confiés à votre gestion. Bien, avec vos 10 milliards, je compte emprunter encore 10 milliards à la banque Su. Pour un total de 20 milliards. Choufan,
Pourquoi rassembler autant de fonds? Grand-père, avez-vous entendu parler du grand requin de la finance, Xiao Liu aussi? Celui qui a vendu à découvert le baht thaïlandais l'année dernière. Exact, il a précédemment vendu à découvert le rouble et l'euro. En 92, il a vendu à découvert la livre sterling, et en 97, le baht thaïlandais. Maintenant, il vise aussi le port de Doux, avec déjà plus de 100 milliards de doubles investis. Il peut vendre à découvert à tout moment. Tu es sûr de cette info? Vous oubliez que le directeur QI et moi sommes de grands amis malgré la différence d'âge. La banque Longo interviendra dans cette affaire. Donc on n'a qu'à suivre Long et miser à la hausse. On va tendre une embuscade à Xiao Liu aussi et lui arracher un morceau. Choufan, tu dois bien réaliser. On parle de plusieurs milliards de dollars, voire même une centaine de milliards de dollars. Je sais. La moindre erreur et on perd tout, on se retrouve ruiné. On ne pourrait pas opter pour une stratégie plus sûre? Investir dans autre chose, même dans l'internet, ça irait. Tu dis que la livraison est aussi une option, mais c'est bien trop risqué. Vieux Xiang, je dois agir. Et j'ai déjà investi dans Tencent pour l'internet. Ils vont bientôt décoller. Pour la livraison, il faut partir d'un point et couvrir tout le pays, ça prend du temps. Dis-moi la vérité, est-ce que les autorités vont vraiment intervenir? Tu en es sûr à combien de pourcents? C'est une question de vie ou de mort pour le groupe Xiang. Je ne peux pas me permettre d'être imprudent. J'en suis sûr à 100%, tant qu'on est assez rapide. On pourra arracher à Xiao Liu aussi. Au moins 50 milliards. D'accord, tu t'occupes des opérations, mais je veux tout suivre de près. Au siège du groupe Xiang. Entendu. Les 10 autres milliards. Je vais voir le directeur général de la Banque Su. On empruntera 10 milliards avec le groupe Xiang comme garantie. Je me débrouillerai pour les 10 autres milliards. Le groupe Xiang ne peut pas porter tout le risque. Ah, arrête avec tes toi et moi. Tôt ou tard, tout le groupe Xiang reviendra à vous deux. Et même avec l'aval de QI Chimin. Ça reste difficile d'obtenir 10 milliards de la banque. Grand-père Wan King. Je ne vous décevrai pas, cette fois on va gagner à coup sûr. 10 milliards, vous engagez tout le groupe Xiang. Pour un prêt de 10 milliards, c'est bien ça? Vieux Xiang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je me souviens très bien que le groupe Xiang a encore 10 milliards en cash. Là, vous mobilisez 20 milliards d'un coup. Le groupe Xiang prépare quelque chose de gros. Manager Gao? Le groupe Xiang va se lancer sur le marché de Doux. Pour contrer la vente à découvert de Xiao Liu aussi. Faux. Vous êtes complètement fou. Je ne peux pas vous accorder ce prêt. Manager Gao, nous ne sommes pas fous. Si nous osons agir ainsi, c'est que nous en sommes sûrs. Monsieur Chu, je sais que vous avez un regard exceptionnel. Grâce à vos propres capacités, vous êtes devenu le plus jeune milliardaire de Sioux City. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un jeu. Ce sont des requins financiers de classe mondiale, avec des enjeux de dizaines de milliards, des centaines de milliards de dollars. Je sais que c'est risqué, nous le savons tous, c'est pourquoi nous devons le faire. Tu le sais et tu le fais quand même? Tu es stupide ou quoi? Xiao lui aussi a réussi à plusieurs reprises à vendre à découvert la livre et le bas. À chaque fois avec un énorme succès, empocher des dizaines de milliards de dollars. Et toi, tu penses pouvoir les affronter? Manager Gao, nous faisons confiance à Choufan. Vieux Xiang, ces jeunes sont fous. Vous ne pouvez pas vous joindre à leur folie. 20 milliards. Pour contrer un marché de centaines de milliards de dollars à Hong Kong, c'est une blague. C'est une blague, vieux Xiang, une vraie blague. Regardez-vous, au lieu de travailler sagement sur notre projet de construction automobile avec le groupe Cheng, vous êtes ici à suivre la folie d'un chiffonnier. Vous voulez précipiter le groupe Xiang dans la ruine? Cheng Ziji, que viens-tu faire ici? Je viens simplement voir comment le groupe Xiang va faire faillite et sombrer dans la ruine. Cheng Ziji, c'est moi qui ai rompu la collaboration avec le groupe Cheng. Je connais vos intentions, rentrez chez vous, vieux Xiang. Je suis ici pour sauver le groupe Xiang. Ne soyez pas ingrat. Sauvé? Cheng Ziji, toi, le chien du Japon. Tu oses parler de sauver? Absurdité. Quoi? Le Japon? Choufan, faites attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Alors, peux-tu garantir que la technologie automobile que tu as donnée au groupe Xiang est authentique? Bien sûr, c'est le fruit de décennies d'efforts du groupe Cheng, provenant directement du Japon. C'est étrange, vous avez votre propre technologie et vos fonds. Alors pourquoi chercher à collaborer avec le groupe Xiang? Moi, c'est pour Wan King, bien sûr. Je suis amoureux de Wan King depuis 10 ans. Je suis prêt à tout pour elle. Je ne mérite pas tes sacrifices, jeune Cheng. Alors, oses-tu signer un accord? Quel accord? Pour prouver ta sincérité. Mais engage toutes les actions du groupe Cheng. Si la technologie que vous fournissez est défectueuse, toutes les actions du groupe Cheng seront perdues. Appartient à la famille Xiang. De même, la famille Xiang a porté l'investissement à 20 milliards. Alors, Cheng Ziji, si tu oses signer, notre contrat reste valable. Signer quoi? L'intégrité, tu comprends? Vieille Xiang, tu n'as même pas confiance en notre famille Cheng. À quoi bon collaborer dans ces conditions? Jeune Cheng, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne pas signer? Dégage.
Gao Kui Sheng, tu es qui toi? Un directeur de banque a-t-il le droit de parler? Cheng Ziji, tu es qui toi? Pour oser faire le malin dans le groupe Xiang? Dégage. D'accord. Vous voulez bloquer Suo lui aussi? Alors je vais l'aider à vous bloquer. Je veux voir votre famille Xiang perdre lamentablement et faire faillite. On y va. Arrêtez-les. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez m'arrêter? Je suis le PDG du groupe Cheng. Cheng Ziji, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je veux voir mon père. Inutile de chercher. Vous vous reverrez bientôt en prison. Quoi? Pourquoi? 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 Demande-toi plutôt. Avoir divulgué des secrets nationaux et être un laquais du Japon. Et maintenant, tu veux aider les étrangers à bloquer les nôtres? Dans tes rêves. Merci à Monsieur Chu pour les indices, qui nous ont permis de résoudre cette affaire de fuite majeure. C'est toi, Chu Fan? Je vais te tuer. Ah, du calme. Ose crier sur mon frère Chu Fan? Frère Shen, comment va le vieux QI récemment? Le vieux QI va bien. Il a fait du bon travail dans la gestion des secours. Il pourrait peut-être monter d'un cran. Alors le vieux QI va toucher le sommet cette fois. Jeune Cheng. Avoue tout, sois coopératif et réforme-toi bien. Kiao-kun, Beiji, Li Sanshui. T'attendent à l'intérieur pour que tu pédales sur la machine à coudre. Chu Fan, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Je mérite de mourir. Épargnez-moi. Ah, le PDG du prestigieux groupe Cheng. Comment peux-tu manquer à ce point de dignité? Chu Fan, grand-père Chu. Je ferai tout ce que tu voudras. Je suis ton chien. Tu me dis qui mordre, et je mords. Waf waf. Un type comme toi ne mérite même pas d'être le chien de mon frère Chu Fan. Emmenez-le. Non, non. Chu Fan, non, je t'en prie. Monsieur Chu, vous êtes vraiment un homme modeste. Je ne savais pas que vous étiez frère avec le secrétaire Shen du bureau général. Et que vos relations avec le vieux QI étaient si proches. Vous me flattez, directeur Gao. Maintenant, est-ce que ce prêt hypothécaire de 10 milliards peut être arrangé? Monsieur Chu a des relations avec le vieux QI. Pourquoi je m'inquiéterais? 10 milliards, je les arrange tout de suite. Au plus tard demain matin, ils seront virés sur le compte du groupe Xiang. C'est une voiture de sport, et non? On dirait que je l'ai vue à la télé. C'est la petite amie de Chu Fan, non? Elle ressemble à une star. Vraiment belle. J'ai entendu que Chu Fan est milliardaire, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mon enfant, pourquoi tu ne nous as pas prévenus de ton retour? Oh là là! Ton père et moi, on n'a rien préparé. Ma fille, oh. Viens t'asseoir. Tante, asseyez-vous aussi. Oncle, tante. Voici les cadeaux que je vous ai apportés. Oh là là! Papa, maman, regardez votre belle-fille, comme elle est attentionnée. Oh là là! Ah! Oncle, comment va votre jambe? Beaucoup mieux. Dans pas longtemps, je pourrai marcher. Papa, maman, Wan King et moi avons déjà discuté avec le vieux Xiang. Quand papa sera rétabli, nous nous fiancerons. Oh, c'est merveilleux. Ah ah! Allô, grand-père? Fais vite revenir Chu Fan. Suo lui aussi a déjà commencé à vendre massivement. Il commence à vendre à découvert. Chu Fan, Suo lui aussi a déjà commencé. À vendre à découvert. Papa, maman, restez à la maison. Wan King et moi allons régler quelque chose. Oh. Allons-y. Mon enfant. Grand-père, quelle est la situation maintenant? Oh là là, depuis 11 heures. Suo lui aussi a commencé à vendre. Il a déjà vendu pour 20 milliards de dollars de Hong Kong. Le marché s'effondre. Chu Fan, on commence maintenant? Voyons combien ça a baissé, l'indice Hang Seng. Une baisse directe de 7,41%. Avec les réserves actuelles, on ne peut pas faire face à une crise financière de cette ampleur. Exact, Suo lui aussi a vu ça. Et il se sent invincible. Là, c'est juste un test. C'est son apéritif, le vrai coup dur est encore à venir. Et maintenant, combien a baissé le marché de Hong Kong? 2005 cents, 2006 cents, 2007 cents, ça baisse si vite. La dernière fois, c'était Suo lui aussi. Le lendemain, il a directement vendu pour 100 milliards de dollars de Hong Kong. Le marché boursier de Hong Kong a chuté de 6000 points. Pourquoi est-ce arrivé plus tôt? Est-ce que ma renaissance? Le battement d'aile du papillon a déjà influencé le cours du monde. Chu Fan, il y a un problème? Suo lui aussi a agi plus tôt. Les choses ont changé. Que faire? On intervient toujours? On intervient maintenant. Achetons à la hausse.
Faisons confiance. À notre pays, le dragon. 20 milliards. Même si le monde change. Je crois toujours en mon pays, le dragon. On y va. C'est parti. On met tout. 20 milliards d'achats. Et maintenant, quel est l'indice? Le marché remonte? Avec 20 milliards, ça va forcément remonter. L'indice a augmenté d'1%. Le marché de Hong Kong s'est stabilisé à 2008 cents. Ah. Tant mieux, tant mieux. Xiao lui aussi va sortir l'artillerie lourde. Non, pourquoi ça baisse si vite? Qu'est-ce qui se passe? L'indice a plongé de 4%. La chute atteint 10,41%. Le marché de Hong Kong est tombé à 5008 cents. On a provoqué Xiao lui aussi. Il a vendu pas 1000 milliards, mais 1500 milliards. C'est fini. Grand-père. Ah. Ça a chuté à ce point, et le dragon n'intervient pas? Ils ont abandonné. Lâchez prise. Non, impossible. Ils ne peuvent pas ne pas agir. Ils sont juste sous le choc, ils n'ont pas encore réagi. Abandonné. Sortez maintenant. Il restera peut-être quelque chose. Je ne vous en voudrais pas. Non. Partir maintenant, c'est enfoncer Hong Kong et le dragon. Bon, fais comme tu veux. Ça remonte. Le dragon intervient, il achète frénétiquement. Quoi? Ils interviennent? On a gagné. Xiao lui aussi est fini. Le dragon a injecté 180 milliards de dollars. On va se faire 1000 milliards. Ah,